Chaleureuse bienvenue une fois de plus et merci de votre compagnie. Nous commençons avec les dernières nouvelles de l'Ouganda. La pop star et personnalité de l'opposition Baby One a échappé de façon spectaculaire à une arrestation. Alors que sa maison avait été barricadée, One a partagé une vidéo sur Facebook mercredi sous-titrée Boussa Bala, destination finale. Il est entouré de ses partisans. Il faut dire qu'il a été récemment arrêté en avril pour avoir organisé une manifestation non autorisée. 13 chaînes de radio et de télévision ont par ailleurs reçu les protestations du gouvernement pour leur couverture des activités de l'opposition qui célébrait à sa manière le 57e anniversaire de l'indépendance. L'opposition qui dénonce, d'après elle, la faillite d'un gouvernement qui est en place depuis 1986. Eh bien, Jerry, justement, pour en parler, nous avons en direct depuis Kampala le président du parti d'opposition, le FDC, Patrick Oboy Amouria. Merci d'avoir répondu à notre invitation sur Africa News. Hier mercredi, on l'a dit, jour de la célébration du 57e anniversaire de l'indépendance de l'Ouganda. Vous avez en parallèle organisé une autre manifestation au cours duquel vous déclarez que l'Ouganda n'était plus le pays pour lequel le peuple s'est battu pour obtenir l'indépendance, je cite. Pour un public international aujourd'hui, quelle est la vision du FDC pour l'Ouganda? Les auditeurs doivent comprendre que le FDC est un parti de centre droit qui croit que le peuple doit être libre et par conséquent son objectif est de voir un Ouganda véritablement démocratique, pacifique, prospère et unifié qui doit adhérer au principe d'équité. Social justice and reconciliation. And therefore, really, that is a summary of what we believe in. Et ces valeurs résument un peu notre vision de l'Ouganda. La justice et la réconciliation, cela résume notre vision. Nous l'avons dit. Malheureusement, lorsque vous examinez tous ces aspects d'une vision, une société démocratique libre, nous constatons que ces ingrédients manquent dans notre politique et nous sommes tentés de dire que la politique actuelle n'est pas conséquente. Ainsi, nous risquons de sombrer dans une absence de paix, dans un cycle de conflit, dans un environnement où il n'y a pas de justice. Nous voyons aujourd'hui que nous vivons dans une société qui n'est pas équitable du tout. Patrick, election year is just a year away. Next year will take place. Almost all previous une élection il y a un an. Presque toutes les élections précédentes depuis 2001 ont été jugées comme n'étant pas libres et équitables. Vous avez déclaré que votre candidat, Kizza Besigye, s'était vu voler sa victoire en 2016 et il faisait face à des accusations de trahison. Est-ce que votre point de vue a changé? Nous avons participé à 3 élections depuis notre fondation, notre création. Et à chacune de ces élections, nous avons parrainé un candidat à la présidence et ce candidat a été élu. Mais cependant, il n'a jamais été déclaré vainqueur. Nous sommes donc inquiets à propos de toute élection en raison du niveau de partialité de ceux qui dirigent le processus même. La commission électorale est nommée par M. Museveni. Les règles du jeu sont biaisées en faveur du parti au pouvoir. Nous allons donc nous lancer pour ces élections, non pas parce que nous croyons au processus qui a conduit au résultat, qui conduira au résultat des élections, mais c'est une forme de lutte pour libérer le pays. Les élections en elles-mêmes ne vont apporter de changements à notre pays.
is not going to bring change to this country. Monsieur Patrick Amuriat, votre parti a constitué ce qu'on appelle en Ouganda un gouvernement populaire avec une assemblée nationale, des structures gouvernementales locales comme alternative au gouvernement du président Museveni que vous ne reconnaissez pas. Aujourd'hui, dites-nous, est-ce que votre démarche a-t-elle produit des fruits? Nous avons décidé de former un gouvernement alternatif à la suite des élections volées de 2016. Depuis, nous avons continué à mettre en place un gouvernement qui fonctionne. Évidemment, il ne prélève pas les impôts à la population, donc il ne peut pas offrir des services. Nous croyons que nos critiques vont aider les gens à comprendre les faiblesses de ce gouvernement et les incitera à plus de pression que maintenant. Nous savons que M. Museveni n'est pas prêt à servir le peuple ougandais et quiconque vit aujourd'hui dans ce pays comprendra que le type de pression subi par M. Museveni depuis la formation du gouvernement du peuple. Il s'agit donc d'un moyen d'influence, un nouveau moyen d'influence pour la politique ougandaise qui a néanmoins eu un impact sur l'opinion et les décisions prises dans ce pays.